Est-ce qu'un traumatisme vécu à 5 ans, 6 ans, 7 ans peut vraiment rendre malade à 45, 50, 60 ans ? Ça paraît fou, dit comme ça, 40 ans, 50 ans d'écart. Et pourtant, c'est exactement ce que nous montre la science aujourd'hui. Fatigue chronique, fibromyalgie, syndrome du côlon irritable, les maladies auto-immunes, des diagnostics qu'on reçoit souvent sans explication claire, avec l'impression que le corps nous a lâchés du jour au lendemain, sans raison. Sauf que c'est jamais du jour au lendemain. Dans ce mini-épisode, je t'explique ce qui se passe concrètement dans ton corps quand un stress, un traumatisme vécu dans l'enfance ne trouve jamais de porte de sortie. Comment il s'installe, comment il modifie ton système hormonal, ton immunité, jusqu'à faire perdre à ton corps la capacité de distinguer ce qui est sûr de ce qui est dangereux, au point de parfois s'attaquer à lui-même, dans le cas des maladies auto-immunes par exemple. Donc si tu as l'impression que ta maladie est arrivé sans raison ou s'est déclenché du jour au lendemain, cet épisode va probablement changer ta façon de voir les choses. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Ici, il faut qu'on parle de deux choses. Il faut qu'on parle du stress, que j'appelle le stress de survie. C'est cette énergie de survie dont je parlais tout à l'heure qui réussit pas à trouver une voie de sortie parce qu'on n'arrive pas à compléter la réponse de survie. Et donc, il y a tout ce stress de survie qui reste à l'intérieur de nous. Et puis, la deuxième chose, c'est l'axe qu'on appelle HHS, donc hypothalamo-hypophyso-surrénalien. C'est un nom un peu barbare pour dire l'axe de la réponse au stress. En fait, c'est notre axe hormonal de la réponse au stress, c'est-à-dire la voie de communication des hormones quand le corps entre dans une réponse de stress. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Quand un enfant vit dans un environnement qui est menaçant, puis menaçant de façon répétée, ou chaotique, ou violent, abusif, etc., son cerveau, ce qu'il fait, c'est que, son corps, il libère en continu les hormones du stress. Le cerveau envoie le message aux glandes surrénales de libérer en permanence les hormones du stress, parce qu'on doit rester sur le qui-vive, Qu'est-ce qui va me tomber sur le coin du nez ? Les tissus baignent en permanence dans le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline, toutes ces hormones qui sont excellentes quand il y a un danger ponctuel, quand on doit fuir le tigre à dents de sable, là, ou qu'on doit fuir un ours, qu'on croise dans la forêt. Moi, j'ai vécu en Slovénie. On peut croiser des ours dans la forêt. Ou qu'il faut que je me défende contre quelqu'un qui me respecte pas, etc. Quand on doit mobiliser nos ressources pour survivre. Là, dans l'immédiateté. Par contre, ces hormones, tu le sais, elles deviennent toxiques quand elles sont activées pendant trop longtemps. Ce système, il n'est pas fait pour ça, en fait, juste tout simplement. Et donc, cette libération chronique du cortisol, elle endommage le cerveau en développement. Et on sait aujourd'hui que ça affecte l'hippocampe, qui est une zone qui est liée à la mémoire, à la régulation émotionnelle. Ça affecte le cortex préfrontal, qui est notre zone de réflexion, de discernement, d'apprentissage, qui nous permet de planifier les choses. Ça affecte l'amygdale aussi derrière, donc qui est notre détecteur de danger, parce que qui du coup reste en hypervigilance permanente dans un environnement comme ça. Et la pédiatre, c'est une pédiatre aux États-Unis qui a écrit un livre sur les traumatismes dans l'enfance qui s'appelle Nadine Burke-Harris. Elle dit « Fuir un ours dans la forêt, c'est utile. Le problème, c'est quand l'ours rentre du bar tous les soirs. » Un enfant dont le système de survie est activé en permanence ne peut pas non plus apprendre normalement. Son cerveau, il est trop occupé à surveiller le danger. Et c'est vraiment le corps, il s'use de l'intérieur en fait. Et ça passe par l'axe, ce fameux axe HHSI. C'est lui qui régule la réponse au stress. Et cette réponse au stress, en fait, si vous voulez, elle se dérègle, si on peut dire. Et avec ça vient une cascade de dysfonctions, c'est-à-dire ça affecte le système immunitaire, bien sûr le système hormonal, parce que c'est une voie de communication hormonale, donc le corps, il peut pas être partout. C'est là où on voit de l'inflammation chronique, des déséquilibres hormonaux, un système immunitaire qui est affaibli, des troubles digestifs. Et moi, je dis toujours, mes années de 15 ans à 25 ans, le trauma se lisait dans ma santé. J'avais tout ça. J'étais tout le temps malade, je me mouchais en permanence, des allergies, l'eczéma partout sur le corps, des douleurs, j'avais même pas 20 ans que j'avais une douleur dans le genou, j'avais tout essayé. Tout ça c'est parti après avec la régulation du système nerveux. Pourquoi ? Parce que mon corps il était resté en mode urgence en fait. Et en stress de survie, dans le mode urgence, le corps ne se répare pas, le corps ne digère pas bien. Et tout ça, je sais que peut-être tu l'entends et tu le sais,
mais c'est ce lien vraiment avec les traumatismes de l'enfance. Le corps ne peut pas dormir profondément. Le corps ne peut pas résoudre les inflammations. Les inflammations, c'est comme le stress aigu. Il y a une inflammation dans le corps, c'est une réponse de défense du corps, c'est très bien. Et après, il faut que l'inflammation se résolve, ok ? Mais si on est tout le temps sur le qui-vive, un système nerveux tout le temps activé, c'est un système immunitaire aussi tout le temps sur le qui-vive. Okay, donc il n'y a pas de résolution. Ces inflammations, elles ne trouvent pas de résolution et donc on va dans l'inflammation chronique. Et puis à terme, ça donne tout ce qu'on appelle les syndromes. Donc c'est tous ces paquets de symptômes qui sont devenus chroniques. La fatigue chronique, fibromyalgie, syndrome du côlon irritable, toutes les maladies auto-immunes, les douleurs qu'on s'explique pas, le brouillard mental, etc., etc. Et ici, faut vraiment avoir une compréhension de la physiologie. Dans le corps, il y a un ordre dans lequel les choses sont faites. Et certaines choses sont prioritaires, d'autres ne le sont pas. La priorité numéro 1 du corps, ça va toujours être la survie immédiate. Donc s'il y a un système nerveux qui continue à envoyer le message de il faut agir pour la survie immédiate, tout le reste ne se fait pas en fait. C'est la survie immédiate avant de digérer, avant de réparer les tissus, avant de réguler l'humeur, avant de maintenir l'immunité. Le corps s'assure d'abord qu'on est en vie et c'est logique et c'est merveilleux et c'est brillant. Et quand il perçoit une menace, réelle ou mémorisée par le système nerveux, encore une fois, quand on est tout le temps dans la perception de la menace et que ce soit des petits riens. La menace, ça peut être après, une fois qu'on est adulte, ok, il faut que je fasse, ce soir, il faut que je fasse les courses, et puis après, il faut que je fasse le dîner des enfants, et il faut qu'ils soient au lit à 20h, et oh my god, est-ce que je vais y arriver ? C'est de se sentir submergé tout le temps, ça peut être une deadline pour un projet, ça peut être la critique d'un collègue, tout ça parce que notre système nerveux, depuis toujours, n'a pas eu l'opportunité, physiologiquement, d'apprendre à utiliser ce circuit où on se sent en sécurité, où je peux me sentir en sécurité avec, ok, s'il se couche à 20h15, ça va aller. Ou si le dîner, il est un peu moins super ce soir, on va faire un truc rapidos et puis ça ira bien. Mais une personne ne peut pas se dire ça. Une personne avec beaucoup de dérégulation dans le système, parce que depuis tout petit, par défaut, c'est je m'active, donc elle va s'activer, jusqu'à 20h mettre les enfants au lit, et puis je m'effondre. Il y a que comme ça que le système nerveux fonctionne. Et donc, toutes les ressources disponibles sont tout le temps dirigées vers la survie. Et tout ce qui est pas essentiel à ça, ça passe à la trappe. Mais ça va bien un moment que ça passe à la trappe. Mais pas toujours. Je veux dire, la réparation cellulaire, faut qu'elle se fasse. Le système immunitaire, il doit fonctionner correctement, sinon on attrape tout ce qui passe. La production d'hormones sexuelles, elle doit se faire correctement, sinon syndrome prémenstruel, règles douloureuses, etc., tout ce qu'on connaît, nous les femmes. On doit pouvoir dormir profondément, sinon on récupère jamais, on est sans cesse fatigué. Donc ça va bien peut-être quelques semaines, voire quelques mois, mais pas des années. Ici, je vais citer le livre de Gabor Maté, Quand le corps dit non. Et dans ce livre-là, il parle de ce livre-là, qui est le livre de Hans Selye sur le stress. Hans Selye, c'est le premier à avoir théorisé la réponse de stress, la réponse de stress générale de l'organisme. Okay. Et donc Gabor Maté, il nous dit ça. Hans Selye a découvert que la biologie du stress touchait 3 types de tissus ou d'organes dans l'organisme. Dans le système hormonal, il se produit des changements visibles dans les glandes surrénales. Dans le système immunitaire, le stress modifie la rate, le thymus et les glandes lymphatiques. Enfin, dans le système digestif, la paroi intestinale est touchée. Des autopsies pratiquées sur des rats stressés ont révélé des glandes surrénales hypertrophiées, donc plus grosses, des glandes lymphatiques atrophiées et des intestins ulcérés. Donc ça donne une bonne idée de ce qui se passe avec le temps quand nos tissus baignent tout le temps dans les hormones du stress. Et ici, je veux vraiment préciser ça, que ce stress, il est là malgré nous. C'est vraiment moi ce que j'appelle le stress de survie. Même si on n'a pas le sentiment d'être stressé. Il est là parce que notre corps, il sait que fonctionner comme ça. Parce que pendant toute l'enfance, notre système nerveux autonome, il a appris à utiliser que les circuits de survie pour fonctionner. Et ça continue même jusqu'à ce que le corps commence à attaquer ses propres tissus. À l'intérieur de nous, on ne distingue plus qu'est-ce qui est sûr de ce qui est dangereux. Et voilà pourquoi on a les statistiques que je nommais au début de l'épisode. Les maladies auto-immunes, aujourd'hui, elles touchent 4 à 10% de la population mondiale. Une autre stat que j'ai vue, c'est 1 personne sur 10. Donc là, c'est 10%. 1 personne sur 10 qui a une maladie auto-immune. C'est la 3e catégorie de maladie la plus répandue dans le monde, après les cancers et les maladies cardiovasculaires. Et la prévalence, elle est hyper inégale parce que c'est près de 78% à près de 80% de patients atteints de maladies auto-immunes qui sont des femmes. Et ici, on pourrait ouvrir tout un thème et faire tout un épisode de podcast sur pourquoi c'est le cas, mais je te recommande de lire Quand le corps dit non, de Gabor Maté, sur ce sujet-là, parce que moi, je veux rester dans le sujet du lien entre les traumatismes de l'enfance, le figement, et les maladies plus tard dans la vie.
Et ce que je veux vraiment dire, c'est que la maladie, elle arrive pas par hasard. Quand on dit « j'ai attrapé telle maladie » ou « il y a telle maladie qui est apparue », c'est de l'abus de langage, ça. C'est un peu, tu sais, il y a la marraine la fée, là, qui est arrivée avec une baguette magique, la maladie est apparue. Non, c'est pas arrivé du jour au lendemain, c'était en train de mijoter à l'intérieur depuis des années. Et si c'est le cas et que tu m'entends et que t'es concerné, c'est pas de ta faute. Il y a des personnes aussi, et ça c'est hyper dangereux comme vocabulaire, ça c'est de l'abus de langage vraiment dangereux, genre je me suis créé cette maladie, des personnes qui sont dans le développement personnel, qui sont sorties de l'identification de victime, et c'est magnifique, et qui du coup, voilà, dans cette prise de responsabilité, il y a cette prise de responsabilité totale, ce qui est super à plein d'endroits de la vie, mais pas là. Non, il n'y a pas de « je me suis créé ». C'est ma physiologie n'a pas eu l'opportunité d'apprendre à fonctionner autrement. Donc c'était en train de mijoter là à l'intérieur depuis des années. Et souvent ce qui se passe, c'est quelque chose survient dans la vie. Un deuil, un déménagement même, les enfants qui partent de la maison, et tout se déclenche. Mais c'était déjà là. C'est le corps qui a tenu le plus longtemps possible et à un moment qui a plus les ressources pour maintenir tout en même temps. C'est la fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et pour terminer sur ce point du stress, qui est si néfaste quand il est chronique, je le rappelle, et qui est sain quand il nous permet de réagir à notre environnement de façon immédiate et spontanée, Gabor Maté nous dit ça. Il nous dit « Les recherches ont permis d'identifier 3 éléments universels qui provoquent du stress. L'incertitude, le manque d'information et la perte de contrôle. Ces 3 éléments sont présents dans la vie des gens atteints de maladies chroniques. De nombreuses personnes croyant avoir le contrôle de leur vie, s'aperçoivent plus tard que des forces inconnues d'elles, ont influencé leurs décisions et leurs comportements pendant de très nombreuses années. Moi, le premier, il dit. Dans de nombreux cas, c'est la maladie qui détruit cette illusion de contrôle. Si t'écoutes le podcast depuis un moment, tu reconnaîtras peut-être très bien les caractéristiques du trauma dans ces éléments. L'incertitude, le manque d'information et la perte de contrôle. L'incertitude, le fait de s'inquiéter tout le temps, l'anxiété, la désorientation, la sensation que le sol peut se dérober sous mes pieds à tout moment. Et ça, c'est l'incertitude de l'enfant dans un environnement chaotique, imprévisible, violent, abusif. Le manque d'information, quand on n'a pas de contexte. Exactement ce que vit l'enfant 90% du temps. Il n'a pas le contexte qu'ont les adultes. Et souvent, on prend ni la peine ni le temps de l'informer. Et donc les choses lui tombent dessus. Et ça provoque quoi ? Ça provoque énormément d'impuissance. Et c'est la description du 3e élément, la perte de contrôle. La perte de contrôle, c'est quoi ? C'est l'impuissance. Donc je pense que t'as compris le lien entre les traumatismes tôt dans la vie, le stress chronique et les conséquences physiologiques désastreuses qui entraînent les maladies chroniques.